qui l'a amené à me jeter à terre et à profiter du moment où j'étais à terre pour me faire subir une tentative de viol, une agression sexuelle. Et ensuite, alors que je m'étais relevée pour aller informer ma supérieure de ce qui venait de se passer, j'ai eu un passage à tabac pour me faire taire définitivement, en quelque sorte. Donc ce sont des chiffres qui sont extrêmement préoccupants et qui finalement ont révélé un tsunami, qui ont provoqué un état de choc, mais qui correspondent à une moyenne basse, puisque finalement, étant donné le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes qui n'ont pas parlé, il faut s'attendre en fait à une estimation plus haute dans la réalité. C'est déjà un résultat énorme d'arriver à ce chiffre, et le rapport permet de faire en sorte que toutes ces vies anonymes entrent dans l'histoire, soient rassemblées dans l'histoire. C'est vraiment un moment historique que nous vivons. C'est la reconnaissance dans ce rapport d'une responsabilité à la charge de l'Église. Et maintenant, la question est de savoir si l'institution catholique va accepter de reconnaître cette responsabilité et comment elle va le faire. Ça a eu des grosses conséquences, puisque la communauté m'a demandé de cesser tout contact avec ma famille, de ne pas leur parler de ce qui s'était passé. Mais mes parents ont quand même compris, puisqu'il y avait des coups, donc ils ont constaté des ecchymoses, mais je n'avais pas de liberté de parole pour leur expliquer d'où ça venait. J'ai pu en parler au bout de 6 ans, alors que j'étais vraiment dans un état de souffrance psychologique dû à ces agressions, et que mon état de santé physique était de plus en plus altéré. Ça montre l'ampleur des dégâts, et au-delà de ça, montre qu'il y avait vraiment un système à l'œuvre pour couvrir ce genre d'abus, pour ne jamais écouter les victimes qui se sont plaintes. Ils ont des enfants majeurs qui sont dans des groupes religieux et qui n'ont pas le déclic pour réaliser qu'ils sont maltraités et pour en sortir. Et c'est une grande source de préoccupation pour eux de se dire qu'ils deviennent âgés et que peut-être après leur mort, leur enfant majeur va réaliser qu'il s'est trompé de voie et qu'il a été sous la conduite de quelqu'un qui était peu recommandable. C'est difficile de recommencer une vie sociale et professionnelle en étant sorti d'une communauté religieuse.